Bonjour à tous. Alors on se retrouve ce soir parce que comme vous le savez pour certains, vous avez dû voir dans votre boîte mail que je vous ai fait suivre la lettre d'information trimestrielle. Dans cette lettre d'information, je vous partage mes actualités, c'est-à-dire les séjours que je mets en place dans le trimestre, mais également les journées collectives que je mets en place dans le trimestre afin que je puisse vous enseigner ce que j'ai appris. Voilà. Cette lettre d'information me sert également à vous parler d'une plante. Chaque trimestre, je vous présente une plante différente, une plante de la saison que l'on traverse. Donc là, ce serait une plante d'été. Je vous parle de ses propriétés, ses utilisations alimentaires, médicinales, les utilisations énergétiques aussi, afin que vous appreniez à utiliser les plantes qui vous entourent, que vous redécouvriez la nature à travers des plantes très très simples, vous verrez. Pour ce trimestre, c'est une plante assez simple, très connue et très commune, qu'on n'utilise pas du tout, et en fait qui est un nid d'informations, voilà. Et pendant cette lettre, donc, je reçois toujours les messages de guides, de différents guides. Pour cette fois, ça a été un guide du monde spirituel qui s'est présenté et qui nous a donné un message. Euh, un message qui commence ou qui finit, je ne sais plus, par le fait que nous vivons actuellement tous dans le meilleur des mondes. Alors, on est d'accord, c'est le meilleur des mondes, il est magnifique, il est savamment bien fait, il est beau, artistique, scientifiquement parfait, détaillé. Et pourtant, on est là dans cette vie et c'est parfois complexe. Et on a parfois l'impression qu'on a beaucoup de freins à notre bonheur, beaucoup de freins à notre bien-être. Et les guides nous valident pourtant qu'on est au bon endroit et qu'on vit ce qu'on en a à vivre. Alors voilà, c'était un peu ça qui est dans cette lettre d'information, c'est un peu justement des fois cette opposition, on va dire, qu'il peut y avoir en nous. C'est-à-dire qu'on est heureux de vivre la vie qu'on vit, mais d'un autre côté, on a des épreuves qu'on n'a pas toujours envie de vivre. Et ce qui nous aide à comprendre, c'est que ces épreuves, elles sont en fait nécessaires pour notre évolution, pour notre développement personnel, notre développement spirituel, pour l'illumination de notre âme. Et en fait, bon, pour finir la réflexion, il nous invite à faire cette petite méditation afin que vous appreniez à avoir accès à votre jardin intérieur. Afin que vous puissiez le cultiver, il faut déjà pouvoir avoir accès à lui. On nous rappelle que oui, on vit dans le meilleur des mondes, mais ça ne se fera pas sans le fait que l'on doit cultiver son jardin intérieur. Quand on dit cultiver son jardin intérieur, ça veut bien dire que chacun de nous, nous sommes uniques et nous avons un jardin unique. À l'intérieur, nous faisons pousser les plantes, les légumes, les fleurs que l'on souhaite faire pousser. C'est nous seuls qui sommes maîtres de ce jardin. Et on va dire que le terreau, ou oui c'est ça, le terreau de ce jardin, ou l'humus de ce jardin, ça serait notre âme. Et pour avoir accès à cette âme, je vous délivre aujourd'hui cette petite méditation qu'on va faire maintenant ensemble. Vous pourrez la réutiliser quand vous en aurez besoin. Donc, elle a pour but de vous donner une méthode simple, efficace, afin que vous ayez accès à elle et que vous sachiez oui, si vous êtes sur le bon chemin. Elle a pour but de vous montrer aussi des parts inconnues de ce que vous êtes. Elle va aussi vous montrer des choses qui vont vous sembler improbables parce que vous ne vous êtes pas encore attelé à cette partie de vous-même. Donc vous ne vous inquiétez pas si vous avez des images étonnantes qui arrivent ou si vous avez du mal à les comprendre parce que tout simplement peut-être vous n'êtes pas intéressé à cette partie-là. Je prends un exemple simple. Quelqu'un qui va être électricien par exemple, qui va passer son temps donc à rendre beaucoup de services aux gens afin qu'ils puissent vivre en sécurité avec de la lumière, de la chaleur à l'intérieur de leur habitat, va faire cette méditation et va se voir en train de cueillir des plantes, les faire sécher, créer des tisanes. Il va se dire non mais ça y est, mon âme a débloque, mon âme a débloque, la vlati qui veut que je ramasse des fleurs, mais j'ai pas que ça à faire, je suis électricien. Donc en fait, notre métier n'est pas le tout. Notre âme a beaucoup de cordes à son arc, nos missions de vie peuvent être très éclectiques, très diversifiées. Il ne faut pas vous étonner si vous avez des images ou des messages qui arrivent qui sont un petit peu différents de ce que vous vivez.
Soyez curieux, ouvrez-vous, développez ces équilibres hein, à l'intérieur de vous-même. Vous n'êtes pas seulement une personne, je ne suis pas seulement une médium, mais je suis aussi une jardinière, je suis aussi une mère, je suis aussi une fille, je suis aussi une musicienne, une danseuse, voilà, il y a tout ça en fait qui est en moi et c'est pas opposé, c'est complémentaire. Voilà, on retrouve toutes ces pensées à l'intérieur de ma petite lettre d'info trimestrielle. En tout cas, je parle pas plus parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle, hein, je vois en bas de mon petit compteur. Donc on est parti pour la méditation cultiver votre jardin. Donc cette méditation doit vous aider à accéder à votre âme afin qu'elle vous montre ce qu'elle souhaite pour vous dans cette incarnation. Voilà. Donc on commence par se centrer. Donc déjà je me centre parce que à force de faire ma pipelette, je me décentre. Donc oui, j'ai pas donné l'information. Si vous souhaitez recevoir ma lettre d'information trimestrielle, vous allez sur mon site internet. Vous m'envoyez un petit mail avec votre mail en disant que vous voulez recevoir la lettre d'info, je vous l'enverrai. Sinon, vous m'envoyez sur Messenger ou par SMS votre mail et je vous enverrai la lettre d'information tous les trimestres. Voilà, quand vous en aurez marre, bah, vous me le dites puis je vous efface, il n'y a pas de souci. Sur mon site internet, il y a toutes les adresses. Hein. Mélanie de la terre vers le ciel.fr, pas du tout, c'est pas ça. De la terre vers le ciel.fr. Voilà. Alors, c'est parti pour la méditation. Donc vous vous centrez. Donc déjà, pour se centrer, déjà, on calme son esprit. On se concentre sur sa respiration. On fait entrer de l'air à l'intérieur de notre corps. Il rentre dans nos poumons et nourrit tout notre corps. Et le surplus ressort. Et ainsi de suite, d'une manière parfaite. En fait, notre système respiratoire nous permet de rester en vie. Donc on va rester concentré là-dessus. On va fermer les yeux. On va respirer par le nez. Si on préfère, on respire par la bouche. On se tient droit. Et on prend juste conscience qu'on a de l'air qui rentre à l'intérieur de notre corps, qui descend dans nos poumons. On a l'impression qu'il descend jusque dans notre ventre et qui ressort par notre bouche ou par notre nez. En l'occurrence, pour plus de stabilité, vous pouvez passer par votre nez, parce que votre nez, au moins, il ne bouge pas, ou si peu. Vous faites descendre, vous inspirez, vous bloquez un peu dans vos poumons, vous expirez. Et comme ça, vous trouvez votre calme intérieur. Vous prenez ce temps, même quand vous êtes sans la vidéo, vous prenez vraiment ce temps. Ça peut durer 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, où vous allez inspirer, expirer. Vous allez vous relier à la terre en imaginant vraiment au niveau de votre chakra 1, donc sous vos fesses, sous votre colonne énergétique, des racines qui vont pousser sur la terre, ou vous vous imaginez sur une pierre, ou vous imaginez dans l'herbe, vous vous ancrez à la terre, mère, tout en inspirant, en expirant. Vous pouvez vous imaginer dans une forêt, vous pouvez vous imaginer près d'une cascade, vous pouvez créer des racines. Vous pouvez vous relier à l'air, vous pouvez vous relier au feu, à tous les éléments. Ce qui vient, c'est juste. L'espace, le paysage qui vient, c'est juste. Vous vous installez à l'intérieur de ce paysage, vous respirez. Vous n'avez rien d'autre à faire que de visualiser ce paysage pour vous ancrer sur la terre, ici et maintenant. Si pour plus de facilité, vous pouvez aussi visualiser votre intérieur et vraiment vous voir assis là, bien ancré dans cet espace. Et vous inspirez l'air et vous expirez l'air. Vous gardez un temps vos poumons vides. Vous inspirez. Vous gardez un temps vos poumons pleins. Vous expirez. Vous gardez un temps vos poumons vides.
Vous inspirez et vous visualisez ce paysage, l'élément eau, terre, feu, n'importe. Et maintenant, au-dessus de votre colonne énergétique, tout là-haut, au-dessus de votre chakra coronal, vous allez visualiser un immense soleil ou une immense lune à votre guise. Et vous laissez descendre ces rayons dans votre colonne énergétique. Et vous vous reliez à cette lune ou à ce soleil. Vous vous reliez entre terre et ciel. Donc votre colonne d'énergie vous encercle. Vous êtes comme dans un tube ou comme dans un tuyau. Vous êtes entre la terre avec votre paysage et le ciel avec votre lune, pour moi par exemple, ou votre soleil. Vous laissez descendre les rayons, la chaleur ou la douceur de la lune, des rayons de la lune. Vous laissez descendre, vous laissez infuser et vous prenez tout simplement conscience que vous êtes ici et maintenant sur la terre. Vous êtes entouré de nature. Vous êtes tout simplement une petite goutte infiniment petite au cœur de ce grand océan qu'est la Terre. Vous êtes tout petit et vous êtes inondé par la nature environnante, l'air, le feu, la terre, le vent, le souffle, les montagnes, les cascades, les animaux, les plantes. Tout est là en bas autour de vous en fonction de ce que vous voyez et vous êtes relié là-haut par la grande lune ou le grand soleil avec les étoiles ou les nuages et vous êtes relié par votre colonne énergétique. Et on va prendre un temps pour inspirer et expirer juste en regardant ce qui est. Vous respirez assez naturellement et vous visualisez assez naturellement ce qu'il y a autour de vous. Laissez-vous guider. Regardez en fait ces images, peut-être les rayons de la lune qui descendent vers vous, peut-être un animal qui court à côté de vous, peut-être la cascade qui coule, ou les nymphes ou les fées qui sont là. Et laissez tout simplement les choses bouger autour de vous. Regardez cette perfection. Laissez venir Dame Nature jusque dans le plus profond de vos cellules. J'entends la terre-mère qui nous dit d'être en paix et maintenant de mettre la paix dans notre cœur. Alors pour certains, vous n'avez pas encore diffusé assez d'amour pour la terre. Vous voyez la terre, vous voyez les cascades, les animaux, la lune ou le soleil, vous voyez votre colonne énergétique, mais vous n'arrivez pas à ouvrir votre cœur à la terre. Vous n'arrivez pas à être connecté profondément à la terre et à l'aimer. Il y a comme quelque chose, un blocage émotionnel, quelque chose qui vous bloque, voilà, qui vous bloque, émotionnel ou autre, ou peut-être tout simplement vous n'avez jamais appris à le faire. Alors là, on nous dit, on va ouvrir le cœur. On va ouvrir le chakra du cœur et on va laisser diffuser l'amour que l'on a à l'intérieur de nous vers la terre. Et on va laisser la terre nous infuser son amour. On va sentir que ça chauffe à l'intérieur de notre chakra du cœur. On va sentir que ça s'ouvre, que ça casse en fait, quelque chose qui lâche, comme si ça craquait, comme si ça s'effondrait, comme si on laissait en fait la terre nous aimer et comme si on se laissait aimer la terre. On le ressent profondément dans notre cœur, c'est chaud. C'est comme si on se laissait, c'est comme si on était liquide et qu'on se laissait glisser dans la terre. Tout est doux. On garde notre paysage parce qu'il faut qu'on reste ancré. On garde notre lune, notre soleil qui nous donne l'alignement vers le monde spirituel.
Donc on est bien d'accord que la Lune et le Soleil font partie des éléments de la Terre, de cette incarnation, de ce système solaire. Aujourd'hui, il est temps pour vous de savoir ce qu'attend de vous votre âme. Maintenant que vous êtes aligné, nous allons vous montrer par quels moyens vous pouvez aller chercher les informations dans votre jardin intérieur. Vos guides du ciel vous rappellent que vous êtes des êtres uniques et que malgré les lois collectives et les, comment on appelle ça, et les croyances collectives et les dogmes collectifs, vous êtes un être individuel. Ne perdez pas de vue cela, n'oubliez jamais cela. À travers cette méditation, nous allons vous aider à vous connecter à votre âme. Alors, ce qui me montre là, au niveau des énergies, il me montre qu'à l'intérieur de notre chakra du cœur, on va imaginer qu'on a une boule, en fait, au niveau de notre chakra du cœur. Une boule lumineuse comme un soleil ou comme une étoile ou quelque chose qui brille. Une ampoule pour les électriciens. Voilà, quelque chose qui brille, qui est à l'intérieur de notre corps. En plein cœur, là, vraiment dans notre poitrine. En plein cœur de notre corps. Pas devant, pas derrière, vraiment en plein cœur de notre corps, dans notre colonne énergétique. Quelque chose qui brille. Et puis ensuite, on va imaginer qu'il y a plein de petites branches lumineuses qui vont sortir de là et qui vont se mettre partout autour de nous, comme si on était une étoile ou un soleil. Plein de branches de lumière. Elles peuvent avoir différentes couleurs ou être toutes de la même couleur, ça n'a aucune importance. Laissez-les juste briller autour de vous, laissez-les juste circuler. Restez tranquille avec ces branches lumineuses. Placez-les. Si vous ne les voyez pas, vous les placez avec l'intention, vous placez ces brindilles lumineuses devant, derrière, sur le côté. Vous les laissez s'agrandir, s'étirer, s'aligner. En faisant ça, vous appelez votre âme à venir se placer dans cet espace magique que vous lui avez créé. Pour elle, l'image que vous avez, c'est-à-dire si vous voyez par exemple une cascade et vous avez la lune au-dessus, vous avez un lac devant vous par exemple, pour elle c'est réel. Vous venez de lui créer un petit cocon où votre âme a envie de venir se placer. Et c'est en plein cœur de votre chakra du cœur qu'elle aime vraiment bien se loger. Donc laissez-la se loger là. C'est encore un temps préparatoire. Laissez-la trouver sa place. Essayez de garder votre image d'ancrage et votre image qui est dans le ciel qui vous permet de vous aligner. Et essayez de garder vraiment votre colonne énergétique bien placée, votre chakra du cœur ouvert. Et vous avez votre firmament qui est là. Ok. Donc maintenant que tout ça est là, si ça va un peu vite pour vous, vous connaissez le sens. Hein, vous le refaites chez vous. Normalement, je suis au rythme des guides. Voilà. Donc une fois que tout ça s'est placé, vous allez regarder devant vous, les yeux fermés bien entendu, et vous allez imaginer qu'il y a une grande ligne d'horizon, très très loin là-bas, comme si on regardait la mer avec une grande ligne d'horizon. Donc de là où vous êtes, dans le paysage où vous êtes, il y a une grande ligne d'horizon loin devant vous. Vous allez commencer à marcher et à vous déplacer avec tout votre attirail hein, au sein de votre espace, avec votre colonne, avec votre étoile ou votre soleil qui brille à l'intérieur de votre chakra du cœur, avec votre lune ou votre soleil au-dessus de vous. Vous allez commencer à vous déplacer et à avancer vers ce but hein, que vous n'allez jamais atteindre parce qu'il est trop loin. On nous rappelle que la vie c'est ça en fait. On va juste un petit peu dérouler un petit morceau de vie mais on ne va jamais arriver au bout. Ça, il faut l'accepter, que notre évolution n'est pas faite en une incarnation. Donc on marche. Et pendant qu'on marche, on va voir des choses se placer devant nous.
Donc en fait, là, notre difficulté, étant donné qu'on a un gros mental, ça va être de laisser le mental de côté et de marcher tout simplement vers cette ligne d'horizon et d'accepter les images qui vont venir. On marche et sur les côtés ou devant nous, il va arriver des messages, il va arriver des images, des personnages, des animaux qui vont venir nous donner des informations. Marchez, respirez, alignez-vous, toutes les images vont venir. La seule chose qui peut vous arrêter, c'est votre manque de concentration sur le long terme. Donc je vais arrêter de parler. Pensez bien à inspirer, expirer, à vous aligner avec tout votre attirail et à marcher vers votre ligne d'horizon. Et les images vont venir d'elles-mêmes. Vous allez devoir vous arrêter parce que vous allez manquer de concentration. Mais pour l'instant, place aux images. Vos yeux sont fermés et vous avez toujours votre paysage qui vous sert de base pour avancer. Toujours cette ligne d'horizon. Et vous vous concentrez sur les détails de votre marche. Peut-être où est-ce que vous marchez. Peut-être un animal s'est présenté sur le côté. Pensez bien à tourner la tête, à regarder les détails. Mais surtout, ne mettez pas votre tête. Ne réfléchissez pas. N'analysez rien. Laissez couler. Laissez briller en vous votre âme, les parcelles de votre âme qui sont présentes aujourd'hui. Elle va dérouler vers l'extérieur les images qui sont importantes pour vous aujourd'hui. Essayez de rester encore un petit peu concentré. Regardez en détail, même si vous n'avez qu'une image, c'est très bien. On s'aligne. Dès qu'on se perd avec sa tête, on s'aligne, on quitte la tête. On se place avec tout notre attirail. On peut entendre un mot, on peut avoir une image, un ressenti dans le corps, une émotion aussi. C'est aujourd'hui et c'est le moment. Vous pouvez recevoir des messages tout le long de votre chemin. Votre âme est là. Même si vous n'avez pas les capacités nécessaires pour accéder à vos guides, vous avez les capacités pour accéder à votre âme. Soyez-en conscient. Laissez faire les images. N'essayez pas de les maîtriser. N'essayez pas de les dominer. Laissez passer l'énergie en vous. Elle se transforme comme par magie et vous donne les informations dont vous avez besoin. Cette vie n'est qu'une expérience. Apprenez à la vivre. Apprenez à accepter ce que vous avez décidé de venir vivre. Ce n'est pas vous qui construisez votre destin. Ce n'est pas ce petit personnage incarné sur la planète Terre, c'est bien votre âme qui a décidé de votre destin et de votre chemin sur la Terre. Revenez maintenant dans votre colonne d'énergie et dans votre paysage. Placez-vous entre la lune ou le soleil et votre paysage.
Laissez partir cette étoile, rendez-lui sa place. Le firmament qui était dans votre cœur, vous le laissez s'envoler. Faites redescendre la lune et le soleil en vous, dans votre cœur. Faites revenir le paysage aussi dans votre cœur et revenez à votre corps physique. Revenez ici et maintenant. Gardez vos yeux fermés et écoutez le message de vos guides spirituels. Nous sommes vos guides, nous ne sommes pas vous. Nous sommes seulement vos guides. Et comme notre nom l'indique, nous sommes là pour vous guider et pour vous orienter sur votre chemin. Cette petite méditation a pour but de vous aider à commencer à accéder à votre réseau anémique, à votre réseau énergétique intérieur. Vous êtes relié au grand tout. Vous êtes relié à la mer, aux océans, aux montagnes, à vos frères, à vos sœurs, aux animaux, aux plantes. Et plus encore, tellement plus encore. Vous êtes relié à toutes vos incarnations, à tous vos guides, à vos plus grands ennemis et vos plus doux amis. Vous êtes reliés au grand tout. Cette petite méditation a pour but de vous aider à trouver votre chemin unique, car vous êtes venu vivre cette expérience unique, individuelle, dans un réseau collectif. Vous n'êtes pas le collectif, vous êtes une personne individuelle au centre d'un réseau collectif. Vous avez besoin de cultiver votre propre jardin, mais vous avez également besoin de cultiver vos jardins. Sachez vous relier entre vous, mais avant cela, il faut savoir qui vous êtes individuellement. Lorsque vous saurez qui vous êtes individuellement, vous pourrez vous relier entre vous et créer ainsi de nouveaux espaces, de nouveaux projets et de nouveaux rêves et surtout vous réaliser. Nous sommes vos guides, nous vous aimons. Ce petit exercice est votre cadeau. Cultivez votre jardin. Nous vous aimons. Ok, vous pouvez rouvrir vos yeux. Eh bien écoutez, on n'a pas chômé, hein. Peut-être que vous avez eu quelques images, peut-être c'était un peu rapide pour vous, peut-être vous n'avez rien eu pour cette fois-ci, peut-être que le fait de m'écouter ne vous a pas forcément aidé, ou peut-être au contraire ça vous a aidé. C'est à vous de trouver en fait ce système. C'est assez simple. Un paysage dans lequel vous êtes installé, une lune, un soleil pour vous aider à vous aligner, votre colonne d'énergie avec votre chakra du cœur où vous placez une énorme chaleur, une énorme lumière avec des branches comme une étoile à l'intérieur de vous pour dire à votre âme « Ok baby, tu peux venir ». Voilà, donc vous installez tout ça en vous, vous marchez vers votre ligne d'horizon et tout simplement vous regardez. C'est quand même très très simple. Il faut juste lâcher. Il faut juste lâcher les téléphones, lâcher les ordinateurs, lâcher les bouquins et se mettre juste dans cet exercice. Si vous mettez dans cet exercice, vous recevrez vos informations qui vous aideront à trouver vos missions de vie, vos missions d'âme dans cette vie, ce pourquoi vous êtes fait. Viendront confirmer des croyances, viendront confirmer des sentiments, viendront aussi vous montrer de nouvelles voies, nouvelles formes, voilà, d'action que vous devez placer sur cette terre. Car, comme j'aime bien le rappeler, on est incarné. On n'est pas seulement venu pour vivre une vie énergétique, on est aussi venu pour vivre une vie terrestre et placer des actes concrets dans nos vies. Voilà. Donc, je vous remercie. Voilà, c'était le petit cadeau des guides. J'ai pris le temps de le faire en même temps que j'ai préparé ma lettre d'info. Je vous embrasse. Je vous rappelle que nous sommes la Terre. Et prenez soin de votre corps comme vous prenez soin de vos enfants. Prenez soin de la terre comme vous prenez soin de votre corps et comme vous prenez soin de vos enfants. Voilà. Allez, belle soirée!